Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment pour suivre votre magazine, Les Débats Congolais. Nous allons, au cours de l'émission de ces jours, parler des sujets d'actualité. Parmi ces sujets, il y a la publication des résultats des élections du 20 décembre dernier, en commençant par la présidentielle. Les tendances sont là en train d'être publiées aussi en ce moment par la Commission électorale nationale indépendante. Nous parlerons bien entendu aussi de la marche de l'opposition qui a eu lieu, la marche appelée par la coalition Lamouka, Martin Fayoulou, associé aux autres candidats présidents de la République. Nous évoquerons aussi la question de l'annulation des élections telles que demandées par Moïse Katumbi, Martin Fayoulou et les autres acteurs politiques, notamment les acteurs de la société civile. Alors, pour analyser toutes ces questions d'actualité, nous recevons sur ce plateau un acteur politique, un invité habituel de cette émission. Il s'appelle bien M. Fumuntoto Basanga. Il était candidat député national au Sankourou, à Lomela plus précisément, mais aussi candidat député provincial ici à Kinshasa. Monsieur Fumuntoto, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Charles. Quand vous avez oublié de rappeler que je suis géniteur de la Troisième Voie et président national de l'Idéal Patriote, le parti politique de la Troisième Voie, membre de l'Union Sacrée. Et aussi coordonnateur, ce que vous avez oublié. Coordonnateur des communicateurs de la République. Alors, vous avez aussi oublié que vous êtes doctorant. Bientôt en sciences politiques. En sciences politiques à l'université de Kinshasa. Vous avez aussi encore oublié ça. Mais justement, je pense que vous serez invité bientôt à la défense de mon mémoire. Alors, de DS. Fumuntoto, vous étiez au Sankourou pour la campagne électorale. Comment ça s'est passé là-bas à Lomela, plus précisément? J'étais au Sankourou et précisément à Lomela. 3 casquettes. D'abord, j'ai été sélectionné comme coordonnateur, non, pas coordonnateur, dans la coordination de la campagne de l'Union Sacrée en faveur du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lomela. Nous étions au nombre de 5. Deuxièmement, j'ai été envoyé comme membre de l'équipe de campagne du candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à Lomela pour amplifier la communication de ces actions et de ces 6 engagements pris pour le deuxième mandat, si une fois le peuple congolais nous l'octroyait. Et troisièmement, j'étais moi-même candidat député national numéro 2 à Lomela et numéro 22 en Seul. Donc, à cette triple qualité, j'étais vraiment au Sankourou. Les autres et moi avons ramené au moins 88% du suffrage exprimé en faveur. 88%. 88% que nous, Sankourou. Oui, justement, le chef de l'État a récolté 80% du suffrage exprimé en sa faveur. 80%, mais 88%. Alors, les autres se partagent 12% au Sankourou. Ça, c'est au Sankourou. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Maintenant, chez moi, précisément, au bureau de vote, au centre de vote de Momaki, il y avait 2 bureaux de vote. Le chef de l'État a eu le 100%, les 99,9,9, parce que Moïse Katumbi n'a eu qu'une seule voix chez moi. Un score à la soviétique, là. Ben justement. Parce qu'il n'y avait pas de raison. Moi, je suis communicateur des acquis de l'autorité du président de la République et chef de l'État, en même temps candidat président de la République à sa propre succession. J'avais 2 messages à communiquer. Les réalisations de Tshisekedi pendant 5 dernières années, plus que tous les autres présidents de la République que nous avons connus au Congo. Et de l'autre côté, la nationalité non douteuse du candidat numéro 20. Et je ne vois pas comment les Congolais conscients pouvaient choisir la possibilité de y passer les réalisations de Tshisekedi et surtout sa nationalité non douteuse. Mais on a vu au Sankourou, Moïse Katumbi était arrivé à Lodja. Il communiquait avec les Congolais de Lodja lorsqu'il posait la question à la population pour savoir s'il y avait des réalisations de Tshisekedi là-bas. La population disait non.
vous pensez vraiment qu'avec un tel bilan chaotique, comme ils le disent, notamment au Sankourou, un tel score peut se justifier 88% et puis 99% dans votre Lomela natal? Si la vérité existait, tout le monde sait que le Sankourou n'a pas bien accueilli Moïse Katumbi. Ce qu'ils ont fait, c'était des montages d'images de deux. Mais nous avons vu le président Tshisekedi au Sankourou. Moi, j'ai eu ce privilège d'être sur le podium avec les chefs de l'État. Du début jusqu'à la fin de son meeting, j'ai eu ce privilège d'être approché par la distinguée première dame Maman Denise, qui m'a félicité devant tout le monde, non seulement à l'aéroport de Lodja, mais aussi devant tout le monde, mais aussi sur le podium. Nous étions avec le chef de l'État. Elle a interpellé le chef pour dire, voici celui qui vous défend comme il faut, voici celui qui fait la fierté de votre... Ça, c'est la première dame devant tout le monde. Et tout le monde dit Sankourou. Et le chef a dit, mon frère, non seulement que tu es mon frère du sang, mais tu es mon frère d'esprit. Je suis fier de ce que tu fais parce que tu sais bien présenter mes réalisations. Ça, c'est Maman Denise et le président Tshisekedi devant tout le monde au Sankourou. J'ai vu l'engouement. Même quand nous sommes allés recevoir le chef de l'État il y a 2 ans au Sankourou, je n'ai pas vu cet engouement. Mais on a vu aussi les images de Moïse Katumbi où il y avait beaucoup de gens. Non, c'était des images montées de toutes pièces. Qui étaient descendus là-bas donc c'est faux. Maintenant. Il y avait Laurent Onyemba qui avait fait un travail incroyable pour mobiliser la population afin de recevoir Moïse Katumbi. C'était des montages et maintenant, si les Sankourois avaient bien reçu Moïse Katumbi, en échange, ils lui ont donné combien? Parce que le chef de l'État, à lui seul, a récolté au Sankourou 88% du suffrage exprimé. Et les autres se partagent 12%. Allez-y comprendre. Donc ça démontre que les discours de Moïse Katumbi et aussi des autres opposants, Martin Fayulu était arrivé aussi à Lodja. Mais où est-ce que vous pouvez nous donner les images de Martin Fayulu à Lodja? Il a fini par tromper qu'il était en transit pour chercher le carburant à Lodja. Parce qu'il n'a pas été reçu. Alors, allez-y comprendre. Pour vous dire que si quelqu'un dit que Tshisekedi n'a rien fait au Sankourou, ça veut dire qu'il n'a jamais foulé ses pieds au Sankourou. Moi, j'ai trouvé à Onyangonde, où moi j'ai étudié le projet PDL 145 à Lomela. J'ai eu des images, je les ai ramenées. J'ai trouvé à Otenga le projet PDL 145. J'ai trouvé à JT le projet PDL 145. Donc on veut me dire qu'au Sankourou, il n'y a pas d'enseignants. C'est ça. On veut me dire que les PST n'existent pas au Sankourou. On veut me dire que les enseignants du Sankourou n'ont pas connu l'augmentation de leur salaire. On veut me dire que les enseignants qui étaient autrefois appelés NP, c'est-à-dire qui professaient mais qui n'étaient pas payés, qu'on appelait non payés, ne sont pas du Sankourou. On veut me dire qu'au Sankourou, il n'y a pas eu de nouvelles unités mécanisées et payées. Tu vois, quand quelqu'un dit que Tshisekedi n'a rien fait au Sankourou, ça veut dire que lui-même là ne connaît pas le Sankourou. Et maintenant, tout ce que Tshisekedi a fait en faveur du Congo dans son ensemble, le Sankourou est écarté. Si le président Tshisekedi a pu augmenter les réserves d'échange jusqu'à 5 milliards et moitié pour le Congo, le Sankourou n'est pas concerné. S'il a pu lever l'embargo et le régime de notification pour l'achat des armes et autres équipements militaires, le Sankourou n'est pas concerné. Mais quand on parle du Congo, le Sankourou est dedans et non en dehors du Congo. On peut faire le bien même en faveur du Congo central, le Sankourou est concerné. De quoi parlons-nous? Comment on peut reconnaître que Tshisekedi a construit au moins 8008 salles de classe avec le programme PDL, le programme PDL 145. 8000 salles de classe. 8008 salles de classe. 8008 salles de classe. 7008 centres de santé. 145 bâtiments nouveaux dans le programme PDL. Ça, c'est vérifiable partout. Vérifiable. Vérifiable, communicable, démontrable, défendable. Alors, Fumutoto, ce n'est pas le moment de parler du bilan de Tshisekedi parce qu'on en a beaucoup parlé pendant. Et puis ça a collé parce que le peuple congolais a répondu positivement à ce bilan que nous avons su défendre. Je voudrais commencer par remercier les gens ici. Je vais d'abord remercier les chefs de l'État pour avoir amené non seulement des réformes, mais aussi des révolutions. Je voudrais ensuite féliciter
toute personne qui a accompagné le président de la République pendant ces 5 dernières années et qui nous a amené des réalisations. Et je voudrais féliciter tous les communicateurs de l'Union sacrée. Nous avons réussi, pas à vendre le vent, mais à vendre pas le président Tshisekedi, mais ses réalisations. C'est pas encore fini. Et je voudrais féliciter... La CEI n'a pas encore publié les résultats provisoires et la Cour constitutionnelle non plus les résultats définitifs. Je ne vois pas pourquoi vous pouvez commencer déjà à remercier les gens. Un voyage de 1000 km commence par combien de pas? J'espère que ça commence par un pas. Mais votre émission bien titrée, nous allons parler du processus électoral dans la phase publication de résultats partiels. C'est ça, non? Et bien, c'est dans ces résultats-là que nous disons merci au peuple congolais qui a donné, du moins jusqu'à ce soir, 78%. Bon, jusqu'avant ce soir. Alors, Fumutoto, parce qu'on parle de publication des résultats, aujourd'hui, le président Tshisekedi, selon les résultats que nous avons suivis tous, il est en train de battre à plate couture ses adversaires. Je prends par exemple les résultats qu'on a enregistrés hier, parce qu'il y a d'autres résultats qui sont en train de tomber maintenant. Hier, on était déjà au-delà de 9 millions. Hier, le nombre de voix comptabilisées était 9 333 562 voix. Et sur 9 333 562 voix, Félix Tshisekedi a obtenu 7 219 816 voix, soit 77,35%. Moïse Katumbi, en deuxième position, a obtenu 1 466 503 voix, soit 15,71%. Martin Fayoulou, 363 513 voix, soit 3,89%. Est-ce que vous pensez vraiment, Fumutoto, qu'avec tout ce qu'on a décrit comme irrégularité, des cas de bourrage des urnes, des cas de vote, des bureaux de vote non ouverts, vous pensez vraiment que ces chiffres ici reflètent effectivement ce que les Congolais a dit le 20 décembre? La première chose, c'est que vous nous avez refusé l'obligation de remercier les Congolais qui ont compris les réalisations de Félix Tshisekedi et sa nationalité non douteuse. Mais vous dites sur combien de voix comptabilisées, c'est sur 9 millions. 9 333 560. Tshisekedi à lui seul a plus de 7 millions. Il a 7 219 816 voix. Voilà. Maintenant, vous devez dire quel est le taux de participation dans l'ensemble. Pour savoir. Bon, là, il faut attendre à ce que tous les résultats soient publiés. Même si on attendait, comme le taux de participation n'est pas plus de 15 millions, et qu'à ce stade, un seul candidat a à lui seul 7 200 quelque chose. Tirez les conséquences. Le peuple congolais ne mérite pas à ce stade d'être félicité. Est-ce que vous pensez qu'avec un tel... Ça, c'est la première chose. Mais le taux de participation... En 2018, par exemple, on avait 44 millions d'enrôlés et il y avait 18 millions qui étaient quand même allés voter. Cette fois-ci, vous parlez de 15 millions, mais écoutez, mais ça, alors, si vous dites 44 et que le taux de participation était de 18, c'est moins que la moitié. Il y avait 18 millions. Mais c'est moins que la moitié. Oui. Mais un président siégeait parce que ça n'a pas violé une disposition, ça n'a violé aucune disposition de la loi. Où est-ce qu'il est dit que ce taux de participation viole la loi et qu'on ne peut pas féliciter? Est-ce que lorsque l'opposition, par exemple, dit que tout a été mis en œuvre pour décourager les gens dans certaines régions où ces candidats-là étaient plus populaires, et tout a été mis en œuvre pour les décourager afin d'aller voter, n'ont-ils pas raison de dire que les décourager, un désordre organisé par la CENI? Bon, pour beaucoup de questions à la fois. Les décourager pour quelles raisons et comment devrions-nous savoir que cet électeur est découragé parce qu'il ne voulait pas voter pour Tshisekedi et celui-ci est encouragé parce qu'on savait d'avance qu'il va voter pour Tshisekedi? Donc, comment on devait le savoir? Provinces où ces candidats-là étaient populaires.
Non. Armongo a parlé d'un désordre organisé. Non, nous aurons tout à l'heure les communiqués de la Senko, je ne sais pas, Moé, tout ça, on va revenir sur ça. Mais allons dans les profondeurs de notre reconnaissance. Un arbre a 3 parties. Il y a la partie souterraine qu'on ne voit pas. Il y a la deuxième partie qui est physique, qui est visible, et la troisième partie qui est constituée des branches. Il y a des héros dans l'ombre qui ont travaillé avec ceux que nous ne connaissons pas. Il y a ceux que nous avons vus à l'œuvre et il y a nous qui témoignons. Et le peuple congolais a compris qu'il y avait lieu de renouveler sa confiance en la personne de Félix Tshisekedi Tshilombo. Je peux vous rappeler que c'est une première dans l'histoire de voir un président de la République sortant et candidat à sa propre succession être de cette manière-là dans l'histoire récente du Congo. De quelle manière? Mais vous avez quel pourcentage à tirer? Le chef de l'État, par rapport à ce que vous venez de dire, nous pouvons tirer ces 78%. Ça signifie 78%. Calculons ensemble avec vous. Et Moïse Katou, vous avez tracé les pourcentages vous-même. C'est 15%. Et même, qu'il n'a pas raison? J'arrive. Et même ces 15%, ce n'est pas fondé parce qu'il n'a pas eu 1 500 000. C'est pas fondé? Non, ce n'est pas calculable de cette manière-là parce qu'il a 1 400 quelques. Ça ne donne pas 15%. 1 466 500. Donc il a 14% quelque chose. Ce n'est pas 15%. Mais Tshisekedi a 78%. 77,35. Voilà, vous faites 77. Vous voyez? D'accord avec vous, c'est 70 à 17. Vous voyez, moi? Maintenant, est-ce que vous avez jamais vu un président de la République sortant au Congo et candidat à sa propre succession obtenir ses scores? Ne fût-ce qu'à ce stade ici. Qui? Mobutu en avait même des mais Mobutu n'a jamais été démocrate, n'a jamais été élu. Il ne faut pas parler d'élu parce que vous savez les élections de Mobutu de 70, comment c'était carte verte, carte rouge. Et on votait Mobutu et les NEA. On ne votait pas. Est-ce que vous pensez vraiment que ces résultats ici, c'est ça la vérité des yeux? Mais la vérité des urnes, quand on parle des irrégularités, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y en a pas eu. Mais on doit d'abord chiffrer et voir les pourcentages des irrégularités si ça impacte l'ensemble du processus de vote. C'est ça. Bien sûr, on peut dire qu'il y a eu bourrage des urnes, il y a eu ceci, cela. Mais quel est le pourcentage de ces irrégularités dans l'ensemble du processus? Et nous allons tout à l'heure avec vous avoir les documents chiffrés des soi-disant irrégularités et nous allons trouver que ça ne va pas impacter l'intégralité du processus de vote. Est-ce que vous pensez, Fumontoto, parce qu'il y a certaines missions d'observation électorale qui ont demandé aussi l'annulation des élections. Il y a la Simoncel qui a demandé l'annulation des élections, il y a une autre mission là qui a demandé l'annulation des élections, mais il y a aussi des missions d'observation qui n'ont pas demandé l'annulation. Vous avez la Fondation Carter, le Centre Carter, qui n'a pas demandé ça. Vous avez la mission de la SADC qui a félicité la CENI, qui a applaudi le travail qui a été abattu et a aussi déclaré que les processus étaient crédibles. Vous avez la mission observation électorale de l'Union africaine. Il y a beaucoup de missions comme ça qui félicitent la CENI, qui parlent des difficultés rencontrées, mais qui soutiennent que ça n'a pas impacté sur la crédibilité du processus. Vous êtes d'accord avec les rapports des étrangers ou bien les rapports des Congolais qui étaient sur le terrain, qui connaissent les réalités de leur pays? Nous n'avons jamais été opposés à l'étranger s'il travaille pour le pays. Ah bon? Mais nous sommes toujours opposés à l'étranger qui veut maltraiter notre souveraineté et qui veut mentir devant nous-mêmes alors que nous avons la vérité. C'est ça le problème. Même si ces étrangers disaient que le processus n'est pas crédible, d'autant plus qu'ils ne pouvaient pas prouver le contraire, nous défendrons notre position. Et notre position, c'est que le peuple congolais est déjà mature. Il ne voulait pas bypasser les réalisations du président de la République, chef d'État, Félix Tshisekedi, ces 5 dernières années. Une chose. Et deuxième chose, le peuple congolais a été choqué de la méchanceté cachée et finalement révélée de Moïse Katumbi. Méchanceté? Oui, parce que lors de son émission, déballant le nombre de passeports qu'il détenait, il a dit tout sauf nous dire la vérité sur sa nationalité zambienne.
Et grâce au site d'immigration américaine, nous avons accédé à des vérités incontestables que Moïse Katumbi était zambien, mais qui voulait usurper la nationalité congolaise jusqu'à devenir notre chef de l'État. Et lorsque nous avons communiqué en disant aux Congolais que nous ne voulons plus avoir le complexe de la peau, nous ne voulons plus voir un étranger nous rediriger, les Congolais ont bien saisi ces messages. Mais là vous revenez encore au discours qui, aujourd'hui, sont à la base des tensions que nous connaissons. Vous avez même suivi le discours de Christian Mondo, qui demandait aux Katangais de s'élever pour défendre la victoire de Moïse Katumbi. Est-ce que vous ne voyez pas que tout ce que vous êtes en train de dire il demandait aux Katangais qui sont du reste congolais de s'élever pour défendre la non-victoire d'un Zambien au Congo? Non, vous parlez des Zambiens, mais on a vu les résultats. La manière dont Moïse Katumbi a été, si on fait foi aux résultats de la CENI, la manière dont il est élu au Katanga, c'est incroyable. Mais le Katanga est une partie du Congo, mais le Katanga ne résume pas tout le Congo. Maintenant, raisonnons ensemble. Si Tshisekedi était bien élu comme Moïse Katumbi au Katanga, on dirait aussi que c'est irrégularité bourrage des urnes. Mais pourquoi nous n'avons pas bourré ces urnes là où il a bâti Tshisekedi? Parce que vous dites que le processus signifie bourrage, irrégularité. Acceptons. Mais pourquoi alors chantez-vous la victoire de Katumbi là où Tshisekedi n'a pas été performant? Qu'est-ce qui nous a empêchés si nous étions à mesure? Au Katanga, ils sont un peu au coup d'à-coude. Tshisekedi l'emporte à Sakanya selon les résultats partiels, mais un peu partout là, que ça soit là-bas. Vous savez que chez le Premier ministre, qui est lui-même le pilote du gouvernement de l'Union sacrée, le président a eu 4%. Vous savez, au Lualaba, chez Maman Fifi Masuka, le chef de l'État, 10%. Vérifiez. Je viens de... Les résultats jusque-là de ces jours-là, il avait 20%. Non, en tout cas, moi j'ai vérifié. J'ai vérifié à notre niveau, au niveau de la campagne, de l'équipe de la campagne du chef de l'État, c'est 10%. Parce que nous avons toutes les données. Toutes les données. Et quand vous voyez, quand la CENI publie les résultats partiels, nous au niveau de Kijé, quand nous regardons, c'est comme si la CENI est en train de copier chez nous parce que nous étions bien organisés, bien équipés. Ah bon? Nous avons eu des appareils partout, nous avons eu des observateurs partout au niveau de l'équipe de la campagne chef de l'État. Et nous avons récolté les données fraîchement de tous les centres de vote. Nous avons oui, je vous assure. Vous avez votre centre de compilation là-bas? Mais on ne peut pas être une équipe de campagne du chef de l'État, candidat à sa propre succession, sans avoir à notre bureau notre équipe de campagne. Donc vous certifiez les résultats de la CENI? Nous ne certifions pas, nous n'avons pas qualité de certifier. Nous avons le résultat. Mais ça se conforme à vos résultats? Ça veut dire que c'est la même chose, mais c'est ça, c'est pour dire que la CENI... Justement, à tous les niveaux, au moins du côté de l'Équateur, nous n'avons pas encore la totalité des résultats. Alors, comment vous réagissez lorsque vous voyez par moment la haine qui sort de la bouche de Christian Mondo? Mais je ne sais pas moi qui l'ai dit, mais il est surnommé par moment Messie Ciseaux. Vous réagissez comment tous ces appels-là que les Katanga ne peuvent pas nous voler notre terre? Il faut savoir que l'histoire politique du Congo montre qu'il y avait ceux qui voulaient la sécession du Katanga. Ce n'était pas avec Tshisekedi comme président de la République. Il faut vous rappeler que lorsqu'on parle de Bakata Katanga, c'est sous Joseph Kabila, il était Katangais. Et Kabila s'était opposé, hein? Justement. Contre ça, il avait même interpellé les Katangais. Vous avez compris. Donc, aujourd'hui, les démons de la sécession, ils ne sont pas des démons contre Tshisekedi, ce sont des démons contre la République démocratique du Congo. Et nous n'allons jamais nous laisser faire. Le Congo doit rester uni. Donc ce discours-là n'a rien à voir avec... Non, mais parce que ça a précédé Tshisekedi. La sécession Katanga, c'est à quelle année? 1960. Alors? Avec Moïse Tshombe. Alors là, le chef de l'État avec quel âge? Aujourd'hui, c'est encore un autre Moïse. Hein? Aujourd'hui, c'est notre Moïse qui arrive, qui veut dire que s'il gagne les élections, le Congo est ensemble, est uni. Et s'il perd les élections, le Katanga devient quoi? Un État autonome? C'est ça le problème. Non, je crois que Christian Mondo, lorsque nous terminons les élections le 20 décembre,
Mais vous avez vu Matata, vous avez vu Sesanga, qu'est-ce qu'ils ont commencé par dire? D'après les résultats partiels publiés, à leur disposition, c'est Moïse Katumbi qui a gagné les élections. Là, ils n'ont pas appelé à la sécession katangaise si Moïse Katumbi gagnait les élections. Mais lorsque les choses ont évolué dans quelques minutes qui suivaient, maintenant, ils demandent l'annulation des élections et de là, ils demandent la sécession katangaise. Mais est-ce que tous les Katangais sont katumbistes? Est-ce que tous les Katangais sont des Zambiens? Est-ce que tous les Katangais sont d'accord qu'un Zambien vienne diriger le Congo? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Au moins, aucun Congolais n'ignore aujourd'hui que la nationalité de Moïse Katumbi est zambienne. Et que quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle dans votre pays, vous le qualifiez toujours de Zambien? Du point de vue de la loi, il est Congolais. Mais la Cour constitutionnelle l'a reconnu en tant que tel. C'est quoi les dôles en droit? Et c'est quoi l'infraction des délits d'initié en droit? C'est-à-dire que quelqu'un peut tromper tout un peuple tout le temps, mais un seul jour, lorsque on accède à la vérité, on comprend que c'était un menteur d'État. Ce n'est pas Tshisekedi qui a créé les sites d'immigration américaine. Ce n'est pas l'Union sacrée qui a révélé que Moïse Katumbi avait la nationalité zambienne. Et lorsque ce débat s'est révélé à la place publique, Christian Mwando n'a pas nié que Moïse Katumbi ne détenait pas la nationalité zambienne. Il a plutôt justifié que pour avoir fait des affaires là-bas et même contracté des mariages là-bas, voilà pourquoi il a obtenu la nationalité zambienne, qu'il a maintenue jusqu'au moment où il devient candidat président de la République. Il a parlé de passeport diplomatique de courtoisie. Passeport diplomatique de courtoisie avec rubrique nationalité zambienne, c'est ça. Le passeport diplomatique comme un document administratif, même un étranger au Congo peut en avoir, comme Jean-Claude Van Damme. Mais à l'intérieur de la rubrique nationalité, qu'est-ce qui était marqué là? Pas la nationalité congolaise. C'est ça le problème. Maintenant, nous ne croyons pas ça. Quand Moïse Katumbi et Joseph Kabila ont dirigé le Congo, tous étaient Katangais. Les Katangais ont souffert plus que maintenant. Qu'est-ce que les Katangais ont bénéficié positivement de la gestion des Katangais à la tête du pays? Combien d'entreprises les Katangais à la tête du pays ont-ils laissé aux Katanga tomber par Tshisekedi? Mais Fumototo, toutes ces questions-là, ce sont de bonnes questions, mais est-ce que ça ne vous fait pas peur, le fait que Moïse Katumbi soit élu de cette façon-là au Katanga? C'est un peu partout dans les grands Katanga. Mais ça nous fait plutôt la joie. Parce qu'on dit que le processus n'est pas régulier, que le processus n'est pas propre, alors qu'on reconnaît un candidat challengeur ou opposant au chef de l'État d'avoir gagné beaucoup de voix dans un coin. Ça nous réjouit. Parce qu'il nous a bâti ici et nous l'avons bâti ça et là. Et maintenant, c'est nous qui sommes en tête. C'est une fierté pour nous. Parce que nous ne pensions pas que Tshisekedi devait passer comme un dictateur ou comme un monarque, parce qu'on ne gagne pas ça la guerre. Pendant que Kabila avait peur de Katumbi, avec toute sa machine, nous, vous savez, ce jour-là, nous étions en train de craindre. Même moi, j'avais peur de Moïse Katumbi. C'est Tshisekedi le phénoménal qui vient de nous faire voir que Ayane Roubeta est abétié. Vous avez peur lorsque sa candidature... Lorsque la Cour constitutionnelle l'a justifié, a confirmé qu'il était congolais. J'étais en train de me fâcher ici que Tshisekedi, démocratie, j'avais peur. Mais vous voyez que Tshisekedi, c'est un phénomène. Et il savait qu'il avait ses réalisations, il savait qu'il allait les battre. Aujourd'hui, le type là, les Français de la maison là, comment on l'appelle? Quel type? Olivier Kamuta, tu parles les Français de la maison, non? Les Français les Andako. C'est un enfant qui n'a pas. C'est quelqu'un qui a appris à parler français comme langue à la maison. Non, il a fait de bonnes études en Belgique, voilà. Écoutez, visiter une bonne université n'est pas synonyme d'être un bon universitaire. Parce que l'université a une spécificité, personne n'étudie pour l'autre. Un universitaire, on ne le forme pas, il se forme. Ça, c'est... Allez-y. Vous savez comment il a qualifié la Cour constitutionnelle aujourd'hui? Des tribales, hein, tu sais qu'il y a ses frères. C'est l'axe, le dernier axe de la mort. Voilà comment il qualifie la Cour. Et il dit qu'ils ne pourront même pas se référer à la Cour. Ils ne pourront même pas saisir la Cour. Mais aujourd'hui, cette Cour, c'est l'article 64 qui justement sera mise en application. Nous allons lire au profit d'Olivier Kamitatou
que je n'imagine pas avoir le niveau de bien comprendre cet article. Ah bon? Justement. Ça, c'est une insulte. Je n'insulte pas. L'adjectif qualifié... Quelqu'un qui a été président de l'Assemblée nationale, vous dites qu'il n'a pas le niveau de comprendre? Mais il n'est pas doctrinaire ni en droit ni en sciences politiques, j'imagine. Il est expert en quoi? Il est technicien en quoi? Ou technocrate en quoi? Je peux vous lire en passant à l'article 64. Tout Congolais a le devoir sacré de tenir en échec, vous pouvez nous lire ça, de tenir en échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions pertinentes de la présente Constitution. C'est ce que la loi dit. Lisons ensemble pour voir que Olivier Kamitatou parle le français de la maison et non le français technique. Bon, je suis là. 64. 64 de la Constitution. Là, vous aussi, vous improvisez en juge constitutionnel. Hein? Je ne suis pas, je suis politologue. Oui, mais vous n'êtes pas juge constitutionnel, vous n'avez pas fait les droits pour donner une interprétation. L'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. C'est ce que j'ai dit. Toute tentative... Non, terminez d'abord le premier alinéa. Je voudrais préciser que la Constitution n'est pas une loi, c'est un pacte politique qui est la mère de loi. En France, il y a des juges de cour d'assises, mais 80% de ces juges-là ne sont pas juristes. Des juristes. Même les conseils constitutionnels français. Même les conseils constitutionnels français. Ici, notre cour constitutionnelle, Bagnakou a été juge de la cour, le professeur Bagnakou, je m'excuse, il n'a jamais été juriste. C'est un économiste. La Constitution est un document politique. Et lorsque nous parlons de cours de droit constitutionnel, on complète toujours une institution politique. Donc on ne peut pas empêcher un politologue d'analyser l'esprit et la lettre de la loi fondamentale qui est la Constitution. Mais on ne peut pas aussi empêcher à un acteur politique de la trempe d'Olivier Kamitatou. Mais un acteur politique dont nous ne connaissons pas le parcours scientifique comme il faut. Et même si nous ne le connaissons pas, mais qu'il ne l'a jamais démontré. Il n'a jamais démontré sa maturité scientifique. Et nous ne pouvons pas lui permettre de spéculer sur la Constitution. Alors que le sous-bassement le contredit. Lisons. Tout Congolais a le devoir sacré de tenir en échec tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Tu sais que lors de ce premier mandat, il n'a pas pris le pouvoir par la force. Il a gagné les élections. C'est à travers un processus électoral et démocratique engagé. D'accord? Tu sais qu'elle n'est pas concernée. Maintenant, là, nous parlons de quoi? De publication des résultats partiels d'une élection engagée avec l'inclusivité de tous les opposants, même les anciens résultats d'hier. Est-ce qu'il s'agit là d'un processus, d'un coup d'État pour que Tshisekedi prenne le pouvoir, ou bien c'est un processus démocratique qui va l'amener au deuxième mandat sur le peuple aimé parce qu'il l'a déjà aimé? Où est le fondement de l'action d'Olivier Kamitatou? Mais pas d'un processus électoral chaotique. Non. Donc, deuxième alinéa dit élu par les Congolais. Non. Nous prenons la première section. Tenir échec tout individu, groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Ce n'est pas Tshisekedi, ce n'est pas l'union sacrée. Ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Quelle est la disposition de la Constitution qui a été violée par Tshisekedi à cause de ce pourcentage que le peuple lui a donné? Olivier a-t-il évoqué une seule disposition de la Constitution que Tshisekedi a violée pour avoir le suffrage qu'il a maintenant? Non. Maintenant, troisième alinéa. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément. Renversement du régime constitutionnel veut dire quoi? Ça veut dire que Tshisekedi est arrivé au pouvoir par les voies démocratiques et légales. Tshisekedi, l'article de la Constitution dispose très bien que le mandat de chef de l'État est de 5 ans renouvelable une seule fois. 90 jours avant l'expiration de l'ancien mandat, le scrutin pour l'élection présidentielle doit être convoqué. C'est ce qui a été fait. Donc, même si nous arrivons le 19 janvier 2024, le mandat que Tshisekedi exerce est constitutionnel. N'est-ce pas? Et c'est à l'intérêt de ce mandat-là que les élections sont organisées et qu'il est candidat à sa propre succession, qu'il est en train de battre Moïse Katumbi. D'où vient l'article 64? Au contraire, c'est nous qui devons prendre cet article 64 et appliquer à Moïse Katumbi. Mais oui! Je ne sais pas si vous comprenez.
cet article-là, c'est nous qui sommes au pouvoir qui devons veiller pour que cet article soit respecté. Ah bon? Mais justement, c'est-à-dire personne ne peut prendre le pouvoir de la part d'entre les mains de sécurité par force. Nous ne pouvons pas, nous, violer la Constitution et nous ne pouvons pas tolérer que quelqu'un renverse le régime constitutionnel installé. Non, donc, il lit un article qui est... choisi quelqu'un d'autre et c'est qu'il va s'imposer. Est-ce qu'il ne peut pas mettre en application mais prenez l'article 73 de la Constitution, 71. L'article 73. À la fin de son mandat, le président de la République... article 70, prenez 70. 70. Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ouais. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Est-ce que vous avez compris? Comprenez? Est-ce que Olivier est capable de comprendre ça? À la fin de son mandat, ça signifie le 19 janvier 2024. Même si le peuple congolais avait déjà choisi un autre, c'est-à-dire qu'on a organisé les élections et que ce n'est pas Tshisekedi qui est réélu. L'autre, elle est déjà élu, mais il n'entre pas en fonction du coup. C'est par étape. C'est pourquoi on dit, à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective. Effective, ça veut dire qu'on ne devient pas par une seule étape chef de l'État. On doit avoir souscrit au vote, on doit avoir gagné la majorité du suffrage exprimé, on doit avoir été proclamé provisoirement par la CENI, et deuxièmement, définitivement par la Cour constitutionnelle, et finalement on prête serment et on devient. Quand on dit effectif, c'est-à-dire on fait allusion aux différentes étapes pour arriver au fauteuil sur lequel Tshisekedi est assis. Dites-moi, jusqu'au moment où nous parlons, qui est celui-là qui a atteint ces étapes pour dire qu'on est en train de le détrôner pour qu'on active l'article 64? Ah, donc il faut atteindre toutes ces étapes-là. Mais c'est ça. Quand on dit que toute tentative de renversement du régime constitutionnel, ça veut dire que cette personne a été candidat, sa candidature a été validée par la CENI, validée par la Cour constitutionnelle, il a participé au scrutin, il a gagné la majorité du suffrage exprimé, la CENI l'a proclamé provisoirement, la Cour constitutionnelle l'a proclamé définitivement, cette personne a prêté serment et il exerce les fonctions de chef de l'État. Vous les renversez, c'est alors qu'on applique l'article 64 sur cette personne-là qui veut renverser la personne qui est effectivement installée jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Donc vous voulez dire que même si on était dans un cas de figure où il y a eu chaos électoral et que c'est quelqu'un d'autre qui a été élu au détriment tant qu'il n'a pas, il fallait d'abord attendre la prestation mais justement, mais reprenez l'article pour que ceux qui nous suivent découvrent. On dit, à la fin de son mandat, ça veut dire tout président que même si ce n'est pas Tshisekedi, il ne quitte pas le pouvoir à la fin de ses 5 ans, d'après cette constitution. Il faut qu'il y ait un autre. À la fin de son mandat, c'est-à-dire la dernière minute de sa 5e année est terminée. Il y reste en fonction. Là, on ne dit pas qu'il assume les affaires courantes. Ah bon? Il continue à poser tous les actes d'État. Tous les actes sans exception. Mais c'est ça, reste en fonction. Je suis tous les actes sans exception. Toutes les ordonnances, il va les signer. Tout ça. Tout. Il va les signer, poser tous les actes d'État, même au-delà du 19 janvier 2024. Il peut nommer les ambassadeurs. Mais c'est ça, reste en fonction. On ne dit pas assume les affaires courantes ou assure les affaires courantes. On dit reste en fonction jusqu'à l'installation effective. C'est-à-dire, on suppose que, parce que le scrutin est convoqué 90 jours avant l'expiration de son mandat. Je ne sais pas si vous comprenez. Et que le nouveau président est connu déjà avant même que le mandat en cours se termine. Et même à la fin de ce mandat-là, le président, déjà, le nouveau président, il est déjà connu, mais il n'a pas encore prêté serment. Mais comme c'est aux États-Unis, non? Tout à fait. Aux États-Unis, c'est au mois de janvier ou février, alors plus d'un mois. Le président qui 2 mois qui passent. 2 mois qui passent, l'ancien président là, parce qu'il y reste en fonction, il doit poser tous les actes d'État. Alors, dites-moi, qui est ce président qui a été définitivement, effectivement, finalement installé, que nous, l'Union sacrée avec Tshisekedi, aurons monté un coup d'État pour qu'on nous active l'article 64. Parce que l'article 64, je répète, tout Congolais a le devoir sacré de tenir en échec tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Qui veut prendre le pouvoir maintenant par la force? Ce sont ceux qui disent qu'il faut annuler les élections. Ce sont ceux qui disent qu'on ne va pas, Tshisekedi ne va pas gouverner. Ce sont eux qui veulent prendre le pouvoir par la force. Parce que, mais Tshisekedi est dans un régime constitutionnel.
Il est établi conformément à la Constitution. Toute tentative de refuser le processus électoral. Vous êtes en train de les rétorquer, de s'opposer. Mais cet article va peser, le pouvoir public va protéger la Constitution pour leur faire appliquer l'article 64. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils peuvent évoquer toutes d'autres dispositions de la Constitution, sauf celle-là. Sauf l'article... Appelle-moi quelqu'un de l'opposition qu'on fasse un débat contradictoire sur ça. Oh, mais il y a des grands avocats, des grands juristes dans la mouka. Non, vous savez, vous pouvez être un grand docteur en sciences politiques en droit, mais vous êtes dans les prismes culturels dépassés. Vous pouvez être aussi dans les prismes culturels étrangers. Et puis, les Blancs ont dit, les colons ont dit, enseignons noir à croire et noir à raisonner. Lisons ensemble avec vous l'article. Tout Congolais a le devoir sacré de tenir en échec tout individu ou couple d'individus qui veut prendre le pouvoir par la force. Le pouvoir que vous voulez prendre par la force, il est entre les mains de quelqu'un. C'est quoi alors prendre le pouvoir par la force? C'est un coup d'État. C'est un provoqué. Quelqu'un qui n'a pas été élu, qui s'impose, c'est qui dit Tshisekedi ne va pas gouverner, mais Tshisekedi voté par le peuple. C'est vouloir prendre un putsch ou un coup d'État. Même l'insurrection, c'est vouloir prendre le pouvoir par la force. C'est-à-dire prendre le pouvoir par la force ici, d'après la Constitution, c'est par tout autre moyen qui n'est pas démocratique et électoral. Donc si vous n'êtes pas confirmé par la Cour constitutionnelle, si vous n'êtes pas proclamé provisoirement président de la République, proclamé provisoirement président de la République par la CENI. Parce que si la CENI ne vous proclame pas provisoirement, la Cour constitutionnelle ne peut pas vous proclamer président de la République définitivement. Parce que le mot définitivement vient de la première étape de proclamation provisoire de la CENI. Alors, qui jusqu'ici a été proclamé provisoirement par la CENI et définitivement par la Cour constitutionnelle pour qu'on nous accuse l'union sacrée d'avoir violé la Constitution pour qu'on nous active cet article? Appelez Olivier Kameta pour répondre à cette question. Au moins, je suis en France, je à classe. Il y en a même pas à classe. Cet article, c'est plutôt nous qui devons leur faire appliquer cet article en leur disant Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par la force, il ne l'exerce pas en violation de la Constitution, vous ne pouvez pas lui ravir le pouvoir par la force, vous ne pouvez pas renverser les régimes constitutionnels établis. Alors, j'aimerais vous lire quand même les messages de Moïse Katumbi, parce qu'il a réagi sur son compte X au Twitter, c'était hier, il a dit ceci. Après les simulacres d'élections organisés par la CENI, le peuple congolais a décidé, comme la Constitution lui en donne les droits, de se prendre en charge et de marcher pacifiquement pour exiger la tenue d'un vrai scrutin. Pour cette réponse, la population a rencontré les tirs et la violence aveugle des forces de l'ordre. On dénombre plusieurs blessés. C'est inacceptable. Je condamne énergiquement la répression dont les Kinois ont été victimes, parmi lesquels de nombreux partisans décidés, les partis frères de Martin Fayoulou. Un point de non-retour vient d'être franchi. Cette première marche sera suivie d'autres actions dans tous les pays. La tricherie, la fraude et les mensonges ne passeront pas. J'exprime ici ma compassion aux blessés et aux victimes de la dictature. Leur courage à défendre pacifiquement la liberté et la démocratie s'inscrit dans la ligne de nos héros. Tous ensemble, nous sommes condamnés à reprendre en main notre destin. Un nouveau Congo est possible. Vous voyez tout de suite là que Moïse Katumbi ne connaît pas la différence entre peuple et population. Ah bon? Oui, vous pouvez lire votre texte. Oh, comment ça? Mais le peuple congolais, c'est qui? En sciences politiques, le peuple, c'est l'ensemble de personnes liées par les liens de nationalité. Parmi eux, on trouve les vivants, les morts, ceux qui vivent dans le pays et à l'étranger. Par contre, la population congolaise, c'est l'ensemble des personnes qui vivent au Congo, même sans lier de nationalité entre elles. C'est-à-dire, quand on dit population quinoise, c'est les Zambiens, comme lui, et les Marocains, comme les autres étrangers, tous ceux qui vivent à Kinshasa constituent la population quinoise, mais pas le peuple quinois. Maintenant, il parle du peuple. Prenons l'article 74 pour découvrir qui peut parler au nom du peuple. Article 74. Il ne peut pas parler au nom du peuple? Non. Un opposant ne peut pas parler au nom du peuple. Ah bon? Mais parce que le peuple est engagé par quelqu'un d'après la Constitution. C'est aussi... 74. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République, devant la Constitution, devant la Cour constitutionnelle, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement
devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Qui doit parler en fidèle serviteur du peuple au Congo? C'est le président de la République. Alors, en qualité de quoi Moïse Katumbi peut parler au nom du peuple congolais? C'est aussi tentative de marcher sur l'article 64. Nous allons le lui appliquer pour dire, monsieur, c'est une tentative de confisquer le régime constitutionnel qui est patronné par le président Tshisekedi. Il n'y a que le président Tshisekedi qui peut parler au nom du peuple congolais parce qu'il a son suffrage. Alors, est-ce que vous avez compris? Donc, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons faire respecter à l'opposition l'article 64 de la Constitution. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ne comprenez pas les démarches de Martin Fayoulou qui demande d'annulation des élections, de Katumbi qui demande... Vous ne comprenez pas leur démarche? Mais est-ce qu'en tant qu'acteur politique... Lorsqu'ils prétendaient gagner les élections, on ne pouvait pas les annuler. Maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils viennent de les perdre, ne fût-ce que partiellement, ils veulent annuler les élections. Mais sur base de quelles dispositions? De quelle loi qui leur donne ce pouvoir-là? Alors, avant de continuer, suivons d'abord cet élément. C'est les rapports préliminaires donnés par, rendus par la mission d'observation électorale de la SENCO et de l'ECC. Ça a été lu par Monseigneur Cholet. Suivons ces rapports et nous allons revenir sur ce plateau pour conclure cette émission. Conclusion. La MOE, SENCO, ECC salue les efforts fournis par la Commission électorale nationale indépendante et le gouvernement congolais, ainsi que toutes les autres parties prenantes au processus électoral, pour la tenue des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Nous remercions particulièrement la CENI pour avoir accordé toutes les accréditations sollicitées pour cette observation. Après l'observation des différentes opérations électorales, la MOE note la détermination des électeurs qui se sont mobilisés pour accomplir leur devoir civique en dépit des différents incidents observés dans les centres des bureaux de vote. Le peuple congolais a bel et bien répondu une fois de plus au rendez-vous de son histoire. La MOE SENCO ECC salue ainsi la bravoure de ces observateurs qui, en dépit des cas de violence, des arrestations, de l'interdiction d'accès à certains bureaux de vote dont ils ont été victimes, ont pu collecter les données reprises dans cette déclaration. La MOE SENCO ECC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats des différents scrutins à certains endroits. La MOE met de ce fait à la disposition de toutes les parties prenantes un document annexe reprenant ces irrégularités documentées. Au regard de ce qui précède, la MOE SENCO ECC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle ainsi que d'autres cours et tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement
les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. Eu égard aux conditions dans lesquelles les scrutins se sont déroulés, la MOE demande particulièrement à la CENI, pour rassurer les différentes parties prenantes, de préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert le 20 décembre 2023 et ceux qui ont ouvert après cette date, en informant aussi sur le nombre de bureaux de machines à voter et de bulletins qui ont été utilisés régulièrement. L'acceptation des résultats par les parties prenantes passe aussi par le respect des dispositions pertinentes de l'article 71 de la loi électorale. Cela étant, la MOE exhorte la CENI à ne publier les résultats provisoires que sur la base des résultats consolidés dans tous les centres locaux de compilation des résultats CLCR. La prise en compte des irrégularités documentées par les instances ci-haut citées constitue un gage pour l'acceptation des résultats par le public et pour garantir au mieux la paix, la cohésion et la stabilité en République démocratique du Congo. Je vous remercie. Alors, Fumutoto, vous venez de suivre les rapports préliminaires tels qu'élus par Monseigneur Cholet. Vous êtes dans ce pays en votre qualité de politologue. Depuis, vous avez vu comment s'étaient déroulées les élections de 2006, 2011, 2018. Aujourd'hui, vous voyez la SENCO faire un tel rapport. Quelle est votre première réaction lorsque vous entendez la SENCO et le CC rendre un tel rapport? Je suis fier de Tshisekedi. Ah bon? Je suis fier du peuple congolais et je suis fier de la détermination de l'Union sacrée et de l'équipe de la campagne du chef de l'État. Comment vous parlez de Tshisekedi alors que je parle bien de... Non, mais parce que qui l'aurait cru? Qui avait cru? Quand Tshisekedi avait dit il n'y aura pas glissement, il y aura élection. Même la SENCO qui félicite la CNE aujourd'hui était fortement engagée à diaboliser la CENI. Et si la CENI ne comprenait pas de cette manière-là que la vérité, bien qu'il te tue, elle ne peut être comprise que finalement. Parce que ce rapport-là commence par quoi? Par féliciter les efforts de la CENI. Et en tête de la CENI, c'est qui? C'est Denis Kadima, qui a été qualifié de tous les noms, de tous les oiseaux. Maintenant, on félicite les efforts déployés par la CENI. Je note. Et ce n'est pas moi, c'est l'abbé Cholet qui parle. Maintenant, je ne sais pas si Monseigneur Ambongo est au courant de ces rapports. Non, Monseigneur Ambongo avait déjà parlé d'un désordre organisé. Il est maintenant contredit par l'abbé Cholet, Monseigneur Cholet. Mboa Suimboa et Zole Kilanga. Ah bon? Mais justement, l'autre dit un désordre organisé, orchestré, préétabli. C'est Monseigneur Ambongo. Maintenant, c'est un seigneur aussi. Oui, mais cardinal. Cardinal Ambongo. Je n'ai pas intérêt de nier sa fonction catholique, je ne suis pas catholique moi. Maintenant, Monseigneur Cholet, au nom de la SENCO et FCC et ECC, qui ont organisé la MOE, je crois, la mission d'observation électorale. Ils disent vraiment la CENI a déployé des efforts louables, félicitables. Maintenant, posez la question à Moïse Katumbi. Vous parlez le même langage avec la MOE ou vous êtes en train de pleurer Nandenge Nayo? Faut tourner Moïse parce que Moïse Katumbi, lorsque les résultats ont commencé les 21, les 22, et ils ont dit que d'après les résultats à leur disposition, c'est lui qui est largement en tête, les élections ne seront pas annulées. Donc si Moïse Katumbi est en tête, les élections ne peuvent pas être annulées, la CENI a bien travaillé. Si Moïse Katumbi échoue, les élections sont non crédibles, la CENI non crédible, en conséquence des élections annulées. Bozo Batouana de Banyama. Et bien, les Congolais, autocoton, on ne nous aurait plus. Deuxième, il dit ceci, en dépit des irrégularités,
le mot est prononcé avant. Un candidat s'est démarqué. Je vais lire exactement cela. L'Amoé Senko SCC. L'Amoé, c'est la mission d'observation électorale. Senko SCC. Voilà. Grâce au dispositif de comptage parallèle des voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des voix à lui seul. Grâce au dispositif parallèle, ça veut dire qu'ils n'ont pas récolté ces résultats auprès de la CENI pour affirmer que Tshisekedi est largement en tête. Il n'a pas cité le nom de Tshisekedi, hein? J'arrive. Un candidat. C'est-à-dire que nous ne sommes pas allés nous ressourcer auprès de la CENI pour qu'on dise que c'est la CENI qui nous a transmis la fausseté. Nous avons mis notre dispositif personnel qui nous permet d'aller à la source, prendre les résultats et nous constatons, indépendamment de ce que la CENI dit, qu'un candidat s'est démarqué à lui seul largement. Et ce sont ceux-là qui nous ont appris à parler correctement français. Les pères de français n'ont le baïout, na catholique, na protestant. Pour bangonde basa à l'université, même où l'État récupéral, Mbashi, consort, qui s'engage, c'était d'abord des universités protestantes et catholiques. Il parle français, qu'il comprend largement jusqu'à obtenir plus de la moitié à lui seul. Mais je me pose la question, monsieur l'abbé, monsieur le monseigneur, vous ne connaissez pas le nom de cette personne pour que vous puissiez parler de manière innommée. Il s'appelle Félix Antoine Tshilombo. C'est lui qui, oui, c'est celui-là qui a plus que la moitié à lui seul, qui s'est démarqué sans tricherie d'après la Moé. Il n'a pas parlé de tricherie, il l'a dit. Mais c'est ça. Ne lui dites pas ce qu'il a dit, hein. Ne lui faites pas dire ce qu'il n'a pas dit. Non, mais reprenez. Il dit qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des voix de suffrage à lui. Non, la phrase ne commence pas par là. Grâce à quoi? Grâce au dispositif de comptage parallèle des voix qu'elle a mis en place. Qui a mis en place ce dispositif? C'est la mission de. Mais c'est ça. De la scène. Et ils avaient dit quoi? Vous vous rappelez la dernière émission que nous avons réalisée avec vous? Ils ont dit qu'ils vont faire une observation sans précédent et ils vont demander aux témoins de ne pas quitter les bureaux de vote avant le dressement des PV. N'oubliez pas. Maintenant, il dit ceci. Le dispositif que nous avons mis là nous a aidé à récolter les résultats. Mais dans ces résultats récoltés avec les témoins, les observateurs, Tshisekedi est largement entêté. Largement entêté, peut-être avec tricherie. Non, mais ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas, c'est démarqué. Le candidat s'est démarqué. Il confirme les résultats. Il confirme que les résultats que la CENI est en train de publier en faveur du candidat numéro 20 est vrai. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais c'est ce que ça veut dire, c'est ça le français qu'il a utilisé. Ah bon? Mais justement. Il dit grâce, d'abord, l'introduction, félicite la CENI pour les efforts déployés. Pas condamne la CENI pour le processus et les résultats publiés. 2, félicite d'avoir mis un dispositif capable, parallèle, par rapport à quoi? Par rapport à la CENI. Ah, mais c'est ça, vous avez compris qu'il y a les dispositifs de collecte et de publication des résultats de la CENI, il y a les dispositifs parallèles organisés par la Moé. Maintenant, ces dispositifs parallèles ne contredisent pas la CENI, mais constatent qu'un candidat a s'est démarqué seul avec, largement, avec plus que la moitié des résultats à lui seul. Reprenez la phrase. J'ai déjà repris ça. Ben, vous avez compris, à lui seul. Et ce candidat qu'ils ont refusé de nommer, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Ah, mais c'est qui? Oh, il peut être quelqu'un d'autre. Oui, mais c'est qui? Parce qu'ils ne contredisent pas le processus de publication des résultats partiels de la CENI. La Moé n'a pas... Ils n'ont pas contredit. Ils n'ont pas contredit. Non, ils n'ont pas contredit jusque-là. Quand même, ils ont relevé les irrégularités ici. Mais non, mais si, j'attendais cette question. Alors, lisez-nous le contenu des irrégularités pour que le peuple congolais découvre que ces irrégularités ne représentent même pas 20%. Les documents dont ils ont parlé, ces documents ici. Donc, pardon, s'il vous plaît. Oui. Revenons dans l'esprit de la lettre. Ils demandent à la CENI et aux cours et tribunaux concernés par le processus de se saisir de leurs documents là, voilà, et de publier en toute conséquence les résultats des élections. Maintenant, lisons les documents en question. Les documents ici
Quelles sont les irrégularités là? Type, catégorie, type d'incident. Voilà. Hein, ils ont chiffré tout ici. Type d'incident. Type d'incident. Achat des votes. Les cas d'achat des votes, il y en a eu 247. Ça n'est même pas 1%. Et ça ne concerne pas Tshisekedi. Agents électoraux interdits d'accès ou expulsés, 30 cas. Par qui? Par Tshisekedi? Pas l'Union sacrée. Non, mais tout qu'une analyse, c'était papa. Ça ne représente même pas 0%. Allez-y. Ah bon? Oui, mais sur combien d'agents de la CENI? Mais si, lorsqu'on parle... Combien d'agents interdits d'accéder? Agents électoraux interdits d'accès ou expulsés, 30. Qui les a expulsés? Qui les a expulsés? 30 personnes sur combien par rapport à l'étendue du territoire national? Oui, mais c'est ça, c'est ça. Mais je suis d'accord avec vous qu'il y a des illégalités, mais ça ne peut pas impacter l'intégralité du processus. Il dit ici, bourrage d'urne, 49 cas. Alors, il y a combien d'habités de centres de vente? Des bureaux de vote, il y a 75 000 bureaux. Maintenant, combien d'urnes? Il parle de bourrage d'urne, 49. Sur toute l'étendue du territoire. Oui, mais c'est ça. Ça ne représente même pas 0%. Mais allons-y. Bureau de vote saccagé et incendié, 51. Sur combien? Sur 75 000. Alors, 41 sur 75 000, c'est même pas 0%. Alors, allez-y, terminez. Ah bon? Vous voulez qu'on aille... Oui, parce qu'ils ont dit qu'il y a eu des irrégularités qu'il faut traiter, les cas d'irrégularité, il faut traiter avant de publier les résultats. Mais dans toutes les élections du monde entier, il y a toujours des irrégularités. C'est le pourcentage et l'impact sur l'ensemble du processus qui compte. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des irrégularités, mais aucun pourcentage n'est dégagé. Parce que quarantaine sur 75 000, c'est quel pourcentage? Absolument rien. Rien. Mais on ne dit pas qu'il n'y a pas d'irrégularité. Est-ce qu'on doit annuler les élections sur 75 000 bureaux de vote? 49 ou 50 bureaux de vote, 41 n'ont pas fonctionné. On annule les élections même au ciel, même chez Jésus-Christ. Ah bon? Même si Jésus ne peut pas... Mais parce que Dieu avait un ange qui s'appelait Lucifer. Et puis Jésus avait un disciple qui s'appelait le vendeur, le traître. Mais ça ne lui a pas empêché de fonctionner. Allez-y. Bon, on fait... Terminé. Nous sommes à la fin de l'émission. Ici, campagne, les jours de scrutin, 130 cas. Cas de violence, affrontement ou bagarre, 551. Ça vient faire quoi avec les candidats Tshisekedi, qui est largement en tête? Catastrophe naturelle, éboulement, pluie diluvienne, éruption volcanique, tremblement des terres, 181 cas. Sur combien de villes, sur combien de provinces, sur combien de bureaux de vote, sur combien de centres de vote? C'est même pas 10%, c'est pas 1%. Inexistant, 19. Inexistant, ça n'a pas existé. Confiscation du kit d'observation, 9 seulement kits confisqués. Alors, maintenant. Dysfonctionnement des machines à voter ou bien DEV, dispositif électronique de vote, 2062. Sur combien? Sur des milliers et des milliers de machines. Voilà. Ça n'est même pas 0%. Ils n'ont pas donné de pourcentage ici. Voilà, non plus. Électeurs admissibles au vote interdit de voter, 21. 21 électeurs seulement ont été interdits. Si tout est l'étendue du territoire national. D'abord, parce qu'ils n'ont pas été partout. Chez moi, il y avait aussi des électeurs que certaines personnes... Ça, c'est selon leur rapport. Hein, alors, voilà, allez-y. C'est leur rapport. Allez-y. Alors, intimidation ou harcèlement, 180 cas. C'est même pas 0%. Les bureaux de vote qui n'étaient pas ouverts, 735. Sur combien de bureaux de vote? Sur 75 000. Ce n'est même pas 1%. Liste électorale arrachée, 97. La liste électorale arrachée... Périmètre de sécurité, 413. Voilà. Observateurs interdits d'accès ou expulsés, 415. Et témoins interdits d'accès ou expulsés. Il devait nous dire par rapport aux observateurs pourquoi. C'est ça le rapport. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'on les interdise d'accéder? Si un observateur... Témoins interdits d'accès ou expulsés, 212. Sur toute l'étendue du territoire. Donc le processus est à 99,99,99 crédible. Donc, par conséquent, on ne peut pas annuler les élections. Et donc, Tshisekedi va bonnement gagner ces élections.
Et il faut la paix après les élections. Vous pensez que c'est le meilleur des processus électoraux enregistrés dans Les meilleurs, c'est trop dur parce que je n'ai pas toutes les données sur le plateau ici pour analyser, mais au moins, d'après les rapports d'observation de ceux qui ont prétendu que la CNI est en train de travailler en faveur d'un candidat, ils sont maintenant retrouvés devant la vérité. Parce qu'on savait que l'Église catholique, on doit être honnête, l'Église catholique laisse cesser rouler pour les camps de l'opposition. Qu'est-ce qui peut être à la base? Est-ce qu'aujourd'hui, ça démontre effectivement que ce sont des gens qui ont été toujours sincères et faussement accusés par certains camps politiques? Non, la vérité est têtue. Ils ont diabolisé Kadima à la longueur de la journée et même des nuits. Ils ont diabolisé la CNI de fond en comble. Ils n'ont pas crié à la sincérité du président Tshisekedi et à sa capacité de battre Moïse Katumbi. Tout le monde avait les complexes en face vis-à-vis de Moïse Katumbi. Maintenant, il est humilié par le vote des Congolais. Il n'a même pas la moitié de Tshisekedi. En tout cas, peuple congolais, il ne nous reste qu'à vous remercier. Voilà les rapports de la mission d'observation CENCO-SCC. Donc, le processus est hyper crédible. Hyper crédible. Et donc, je vous demande, CENCO-FCC, comment Non, CENCO-SCC, non, aidez-nous à citer les noms, nommément. Mais ce n'est pas eux qui sont... Mais ils ont les noms de cette personne-là parce qu'ils disent qu'ils ont collecté les informations par rapport au dispositif de collecte des données qu'ils ont mis en place. Et c'est Tshisekedi qui s'est démarqué lui-même en prenant toutes les voix des Congolais en sa faveur. Alors, vous envoyez quel message à ceux-là peut-être qui seront instrumentalisés pour marcher, parce que Moïse Katumbi a promis qu'il y aura des actions sur toute l'étendue de la République pour demander... Nous allons se respecter par le pouvoir public, l'article 64. Tout Congolais doit tenir en échec tout individu, Moïse Katumbi, ou groupe d'individus, c'est-à-dire Moïse Katumbi, Matata, Seth Kikwini, Sanga, Franck Djongo. Franck, donc, qui vont tenter de prendre le pouvoir d'État par la force. Ils vont raconter la police, l'armée, les services de sécurité et le peuple congolais sur leur voie. Je ne menace pas. Est-ce que vous comprenez? Lorsque la Constitution lève les options et le pouvoir public a quelle mission? Il y a quand même un défenseur de la Constitution. Il y a quelqu'un qui prête serment pour observer la Constitution et toutes les lois de la République. Celui-là s'appelle comment? C'est le président de la République. Nous n'allons pas nous laisser faire. Parce que là, Tshisekedi n'aura pas pris le pouvoir par la force. Sa victoire là ne vient pas de la violation de la Constitution. Et donc, nous n'allons pas tolérer que quelqu'un d'autre puisse tenter un coup d'État. Que quelqu'un d'autre puisse soulever la population, alors que c'est cette population, ce peuple qui s'est prononcé en toute souveraineté en faveur d'un individu et qui s'appelle Félix Tshisekedi à cause de ses réalisations. Donc voilà ce que je demande aux Congolais, c'est que finalement, vous devez défendre votre vote. Parce que la CENCO et l'FCC viennent de confirmer que malgré les irrégularités, le processus dans son ensemble est normal. Malgré les irrégularités, ces irrégularités n'ont pas impacté négativement la victoire écrasante de Tshisekedi sur les opposants. Alors attendez-vous au deuxième mandat. Donnez-nous plutôt les lignes à ne pas franchir avec le deuxième mandat. Merci beaucoup, M. Fumutoto. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Nous n'allons pas oublier Tokobo Sanate Kope Sambote Nabatu Oyo, qu'on remercie Batu O Bazolanda Biso, Balanda Kabiso Makasi, et notamment les cas, il y a pasteur Élisée Mpagna, na Virginie, na États-Unis, vraiment un homme dédié, correct, un homme, un citoyen céleste, avec l'église Yahweh Shama. Vraiment, nous vous remercions parce que vous nous suivez régulièrement. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux-là qui sont en Virginie, aux États-Unis, peut-être qui n'ont pas d'église, ils peuvent aller dans cette église-là où il y a un véritable serviteur de Dieu, selon les témoignages, les différents témoignages que nous avons recueillis par tous ceux-là qui connaissent cet homme humble, un véritable enfant de Dieu, pasteur Élisée Mpagna en Virginie. Nous allons aussi remercier apôtre Thierry Tchinkola au Canada, apôtre Thierry Tchinkola, apôtre Fidèle Tchinkola aussi. Nous vous remercions.
Fidèle Chinkola, apôtre Fidèle Chinkola, avec l'église La Montagne Sainte-Laval au Québec, à Montréal. Nous vous remercions parce que vous nous suivez. Apôtre Paul Mwanga aussi à Paris. Nous vous remercions parce que je sais que vous ne cessez jamais de suivre cette émission. Célestin Boukoula aussi aux États-Unis. Nous vous remercions parce que vous êtes branchés chaque fois pour nous suivre. Alors, je voulais remercier. Abonnez-vous massivement. Oui, je voulais remercier mes électeurs de la commune de Lancelé et du territoire de Lomela et surtout les électeurs du candidat numéro 20, Fachi Béton. Merci, Namotema. Merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur GSR Congo Télévision. Abonnez-vous massivement. Ne suivez pas seulement l'émission et puis vous quittez GSR Congo sans s'abonner. Vraiment, abonnez-vous parce que ici il y a beaucoup de bonnes choses. Merci et partagez aussi massivement nos émissions, cette vidéo. Partagez. Laissez aussi un clic, un pouce bleu sur un j'aime, un gros j'aime. Ça va nous faire énormément du bien. Merci beaucoup. C'était le débat congolais avec les serviteurs de la République, Charles Kinkankomaïla.